Salut Fred. Salut Guillaume. Ça va? Ça va et toi? Alors, tu récoltes? Ouais, tu vois, je suis en train de préparer quelques baguelines là. Est-ce que tu peux fermer la porte s'il te plaît? Ok, ça marche. Alors ça ressemble à quoi un badeline de pêcheur professionnel? Je vais te montrer, là j'en ai qui sont déjà prêts. Donc voilà mes badelines que je range sur des petites plaquettes de lambris PVC. Hein, c'est de la récup que j'utilise pour ranger les lignes. D'accord. Et donc voilà, j'utilise une cordelette de ligne japonaise. C'est du Puralon. Et donc voilà, donc celui-là il a 3 hameçons, hein, je vais monter 3 hameçons. On peut mettre jusqu'à 4 ou 5, hein, c'est un peu... ça dépend un peu de l'humeur en fait. Hein. Parfois je pêche avec 3, des fois je mets 4 ou 5. Donc voilà le principe de base, hein, c'est tout simple. Ok, bah tu me montres comment on fait? Voilà, donc on va passer au montage. On va passer au montage, je vais ranger celui-là. Donc voilà le nylon que j'utilise pour les avançons, donc c'est un nylon de 200 livres. Donc j'utilise pas un nylon très fort pour que ça casse assez vite en cas d'attaque de requin. D'accord. Pour éviter de perdre trop de temps, parce que après, le temps qu'on perd à bagarrer avec les requins, c'est du temps de pêche qui est perdu. Petit sleeve, j'utilise des petits ressorts métalliques. D'accord, donc c'est des sleeves alu? Sleeve alu pour le nylon toujours. Et un petit ressort pour protéger mon nylon au niveau de l'hameçon. Alors après l'hameçon, donc là pour les Vivano rouges, je vais utiliser des hameçons inox de 13-0, hein, qui est une taille moyenne et intéressante pour le Vivano. D'accord. Pour d'autres poissons, tu prends d'autres hameçons? Quand on pêchera moins profond pour les brèmes et ce genre de poissons, on utilisera les 12-0. D'accord. Après on prend notre pince à sleeve. Fais attention d'utiliser le bon diamètre qui correspond à notre sleeve. Et on serre. Ensuite on coupe en faisant toujours attention de laisser un peu de marge, hein, sur le nylon. Si on coupe trop court, après on n'arrive pas à mettre notre deuxième sleeve sur le bas de ligne. D'accord. Donc là tu vas faire des avançons de quelle taille? Je prépare donc les avançons, voilà, qui vont être comme celui-ci, hein, à peu près une dizaine de centimètres. Une dizaine de centimètres. Hein. Voilà. Il ne faut pas faire trop long pour éviter les emmêlages sur le bas de ligne. Donc ça pêche mieux court. Moi je pense que ça pêche mieux court. Éviter les emmêlages, mais il faut quand même qu'il y ait assez long pour que notre hameçon reste dans le courant. D'accord. Après j'utilise donc ces petits tubes de gaines qui sont phosphorescentes, ouais, et qui vont protéger en plus notre avançon pratiquement jusqu'à l'hameçon, tout en laissant l'hameçon libre. D'accord. Donc voilà. Ensuite on va remettre le sleeve qui permettra d'attacher sur le bas de ligne. Donc tes avançons après tu les raccordes à ton bas de ligne? Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le bas de ligne. Donc le bas de ligne est constitué de cette petite cordelette qui fait à peu près 2 mètres de longueur. Donc moi j'ai choisi d'utiliser ce genre de ligne. Premièrement parce que c'est économique, ça coûte quand même moins cher que le câble. Alors même un particulier peut trouver n'importe quelle ficelle assez solide dans un magasin de bricolage pour faire des bas de ligne. On n'est pas obligé d'utiliser particulièrement cette matière. D'accord, ça c'est du matériel de palangrier? Ça c'est des lignes japonaises en fait, qui sont très résistantes à la traction, ça résiste à plus d'1 tonne. Donc c'est très solide. Ensuite je fais des petits nœuds comme ça. Ouais. Donc ici je vais avoir mon premier hameçon par ici. Donc on fait des nœuds, c'est très simple, hein, un nœud, tout ce qu'il y a de plus bête. C'est juste pour bloquer en fait l'hameçon entre les deux. Et en plus, la ligne étant en un seul morceau, on gagne en solidité. Parce que ça m'est arrivé avec des grosses loches ou des gros Vivano de casser ces genres de T justement. Oui, d'accord.
Ça a tendance à, quand ça tire trop fort, à s'arracher et on perd les poissons. Donc voilà, quand on a préparé les trois emplacements en fait de nos avançons, donc, on utilise, moi j'utilise ce genre de cosqueur, des petites cosqueurs phosphorescentes. On vient placer ensuite sur le bas de ligne. Et notre avançon va venir se positionner ici. Alors l'avantage de ces petites cosqueurs vont permettre à l'avançon de tourner librement sur le bas de ligne. Sur le bas de ligne. Et après on sertille avec notre pince. Et on coupe l'excédent de boulot. Donc je disais au départ de mettre assez de longueur, car si on le coupe trop court ici, on n'arrive plus à faire le tour pour rentrer dans les sleeves. Hein. Si c'est trop juste, des fois on est embêté. Donc voilà, donc on a déjà notre premier hameçon ici qui est installé, et ça vous pouvez y aller, c'est très très solide. Donc une dizaine de centimètres et hameçon de 12. Hein. Voilà, à 13,0 hameçon. 13,0, d'accord. Donc on va passer au suivant. Toujours notre petite cosqueur. Et là, c'est vrai qu'on a un bas de ligne qui est très économique, puisqu'on a très peu de sleeves. Hein. J'ai 6 sleeves sur le bas de ligne. Toujours pareil, Et si on met pas ça, notre hameçon va s'entortiller en fait sur le bas de ligne. Donc voilà notre bas de ligne terminé. D'accord, jolie finition. Donc il y a à peu près combien entre chaque pot? Pourquoi tu rétrécis pas là c'est plus pêchant, que ça soit assez éloigné les hameçons? Voilà, parce que si on veut attraper plusieurs poissons en même temps, il vaut mieux que ça soit un peu espacé quand même. Si les hameçons sont trop rapprochés, après quand vous avez un poisson qui va mordre ici, l'autre hameçon ne sera pas trop accessible. Parce que là on a plus de chances d'attraper 3 poissons en même temps en fait, si on tombe dans un bon coin bien sûr. D'accord. Et alors le lest tu utilises? Et ensuite voilà, notre plomb de 2 kg pour pêcher à 350 mètres, donc un plomb de 2 kg. D'accord. On va venir accrocher ici. Donc, ça c'est 2 kg à peu près? Ouais, à peu près 2 kg. Hein. Et donc on vient l'attacher directement sur le bas de ligne avec un petit nœud de chaise. Hein. Donc, voilà. Le nœud de chaise, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Et voilà, notre bas de ligne est prêt à pêcher. Donc voilà Guillaume, les bas de ligne que j'utilise. Donc peut-être maintenant tu peux me montrer un peu comment toi tu fais tes montages. Ouais, d'accord. Ben voilà, c'est un bas de ligne un peu différent. Alors le principe reste le même. Hein. Il y a une ligne principale de 3 avançons et un plomb. Donc là c'est un plomb de 2,5 kg. La ligne principale elle est faite en gros câble acier. Et après des avançons avec des perles fluorescentes et des hameçons taille 12. Donc voilà, et puis pour relier l'avançon au bas de ligne acier, des petits T qui tournent ici, hein, des petits croisillons qui pivotent avec l'avançon au bout. Et voilà mon bas de ligne acier et puis les petits T ici. Alors il y a beaucoup plus de sleeves que toi, hein, effectivement, parce qu'il n'y a pas de nœud, hein, tout est slivé. Donc il y a 2 types de sleeves, soit j'utilise les sleeves acier là pour la partie câble, et puis pour la partie nylon, les gros sleeves. Donc mes avançons sont plus épais que les tiens aussi, hein, j'utilise du Shock Leader là, 400 livres, 182 kg.
Et bon, dans l'ensemble, c'est la même chose avec quelques petites variantes. Donc ouais, je pense que c'est des badlings qui doivent quand même bien pêcher, hein, ce qui est le principal pour nous, c'est de ramener du poisson. Là. Donc je pense que ça doit quand même bien marcher. Donc voilà, on peut aussi ajouter des lampes pour essayer de pêcher un petit peu plus. Et puis pour ajouter quelque chose qui va attirer le poisson en plus des petites perles fluorescentes et puis des gaines fluorescentes. Donc jusqu'à 200 mètres, souvent on n'utilise pas trop de lampes. Enfin, je sais pas si toi t'en utilises. Non, moi j'évite les lumières, surtout à cause des requins, parce que je pense pas que c'est très utile dans ces petites profondeurs d'utiliser de la lumière. Voilà, par contre, dès qu'on attaque des profondeurs de pêche de 250 mètres, 300, et qu'on pêche les rouges, hein, les sacrés chiens rouges ou les vivanes flammes, on peut mettre une lumière pour essayer de les attirer. Alors, il y a différents types de lumière. Là, une lampe Crystal Fishing qui va faire plusieurs lumières. Donc ça a un coût à chaque fois, hein, mais bon, c'est vrai que dans des profondeurs de 300 mètres, on les perd très rarement. Après, il y a d'autres types de lampes qui se déclenchent automatiquement dès qu'elles touchent l'eau, et qui donc vont avoir différentes couleurs. Voilà, là, une blanche, une bleue. Donc je sais pas si tu as une couleur préférée, toi, Fred? Moi je pêche principalement avec des blanches. Et j'ai découvert depuis peu donc, ces lampes qui sont utilisées pour la pêche du calamar à 500 ou 600 mètres de fond. Donc qui est une lumière bleue et qui apparemment qui serait la couleur qui se voit le plus dans ces grandes profondeurs. Et après j'utilise de temps en temps, quand j'ai rien d'autre, j'utilise ce type, les bâtons lumineux, donc qu'on casse et qui après dans le noir sont phosphorescents. Qui reproduisent un peu une lumière de calamar, hein, comme un calamar bioluminescent. Quoi. Donc ça dure 12 heures, donc ça va durer toute la journée de pêche. Un produit qui est assez économique aussi, ça. D'accord. Donc voilà, Guillaume, les différentes lignes qu'on va utiliser sur nos treuils, que ce soit les manuels ou les treuils électriques. D'accord, donc ça c'est la ligne principale. Hein. Voilà, ça va être la ligne mère. Donc ça c'est de la tresse d'Acron, hein, qui a une résistance de 200 livres, qu'on va pouvoir utiliser sur les moulinets manuels. Ensuite on a celle-ci qui va être utilisée sur les moulinets manuels ou sur les treuils électriques, qui est un peu plus fin. C'est du Dacron, mais d'une résistance de 130 livres. Donc qui est un peu plus fin, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre une longueur plus importante. Après, nous on utilise principalement ces lignes-là, qui sont des tresses Spectra, donc d'une résistance de 200 livres, hein, comme le gros Dacron, mais qui est beaucoup plus fin, donc ce qui va nous permettre de mettre sur nos bobines de treuils électriques qui ne sont pas très grosses, de pouvoir mettre une longueur vraiment importante, c'est-à-dire que ça c'est des bobines de 1000 mètres. D'accord. Ce qui va nous permettre, en cas de casse, de pouvoir continuer à pêcher, puisqu'on pêche à 300 ou 400 mètres de fond. Si on casse, qu'on perd 300 mètres de ligne, on a de la réserve pour continuer à pêcher. Donc tu conseilles de mettre 800 mm de fil sur la bobine. L'avantage de ces tresses, c'est que comme elle est très fine, elle a une prise au courant qui est moins importante. Donc ce qui va nous permettre les jours de fort courant d'avoir des lignes qui partent moins avec le courant, si tu veux, et de sentir beaucoup mieux les touches. D'accord. C'est incomparable, hein, le Spectra et le Dacron, quand on pêche au fond, c'est vraiment incomparable. On sent le plus petit poisson, on va le sentir directement avec ces tresses Spectra, qui sont en plus très peu élastiques, donc on sent très très bien les touches. Et aucune ligne principale en monofilament alors? Non. Alors le monofilament est fortement déconseillé pour ce genre de pêche, car avec avec 300 ou 400 mètres, le monofilament a tendance à comprimer les bobines et à faire exploser. La force est vraiment trop importante sur la bobine avec le monofilament. D'accord, que ce soit treuil manuel ou électrique. Voilà. Les monofilaments restent pour des tout petits diamètres, comme les cannes de traîne. Ouais. Ou sur des petites longueurs, mais sur des résistances comme ça, on peut pas mettre du monofilament. D'accord.
Voilà, donc pour finir, on peut parler du treuil, hein, c'est la dernière partie du dispositif. On a vu le bas de ligne, la ligne principale. Maintenant, il faut un engin pour descendre et puis remonter le tout. On peut différencier 4 types d'engins de treuillage. Les premiers, ça va être des engins un peu artisanaux, hein, qui sont faits par les gens eux-mêmes. Il y a une deuxième catégorie qui est les treuils manuels. Donc en céramique, là voilà un Alvé marque australienne avec du Dacron dessus. Il y a d'autres marques qui font des treuils manuels, Blue Ocean en fait, Crystal Fishing en fait aussi. Il y a plusieurs marques qui commercialisent ces treuils manuels. Voilà, nous en pêche professionnelle, on va choisir plutôt ce type de treuil, hein, qui sont des treuils électriques. Donc avec une bobine en fonte aluminium, la tresse Spectra et la canne qui va permettre de guider la ligne. Donc ces cannes sont très bien avec une petite tête articulée qui va suivre un peu les mouvements par rapport à la dérive et qui va garder toujours le fil bien dans l'axe. On peut tirer des poissons de 100 ou 150 kg, il n'y a aucun problème. Ça remonte. Tandis qu'à la main, c'est quand même plus difficile. Donc voilà pour les treuils. Voilà, alors pour finir, on peut préciser que des moulinets comme ceux que Fred vient de présenter, c'est des moulinets déjà de pêche professionnelle. Hein. C'est des très vieilles maisons, Crystal Fishing ou Lindgren Pinkman aux États-Unis. C'est des maisons qui ont 30 ans déjà dans le moulinet électrique. Il y a d'autres types de moulinets un peu plus petits. Voilà, ici là, toujours l'italien Crystal Fishing, hein, qui fait des moulinets plus modestes aussi. Et puis maintenant, ça s'est démocratisé. Hein. Il y a toute une gamme de marques, Daiwa, Shimano, qui eux aussi font leurs moulinets électriques, qui vont être peut-être un peu moins puissants, mais qui souvent sont assez rapides à la remontée. Donc du moulinet manuel au gros treuil électrique, au treuil plus modeste, il y a toute une gamme de produits qui permet de pêcher profond maintenant. Bon ben voilà Fred, tu nous as parlé un petit peu, c'est bien, on a pu espionner un peu tes techniques de pêcheur professionnel, là tu nous as montré comment tu faisais. Alors je sais pas, est-ce que c'est possible d'embarquer avec toi un de ces quatre là pour pouvoir espionner un petit peu tes coins de pêche aussi? Écoute Guillaume, avec plaisir, on va aller mettre en pratique un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On ira regarder un peu comment ça marche ce matériel et voir comment nos bas de ligne vont pêcher. Eh ben, aucun problème. Super Fred, super.
merci Fred de nous accueillir sur ton bateau, c'est sympa à toi. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors? Dis-nous un peu le programme. Donc voilà Guillaume, là, déjà c'est un plaisir de vous emmener et puis de partager cette passion qu'est la pêche, parce que même si j'en ai fait mon métier, c'est quand même une passion qui est toujours sympa de partager avec les autres passionnés. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu aujourd'hui la pêche du Vivano, hein. On va essayer de trouver des beaux poissons. Donc on va essayer par ici, là on a quelques hauts fonds là qu'on voit au sondeur, on est à 360 mètres, donc c'est une bonne profondeur. D'accord, c'est des petits monts alors? Petits monts Voilà, c'est sous-marins? des petites bosses un peu dispersées par là dans le secteur, c'est pas des grands plateaux, hein, c'est vraiment des petites zones, donc ça va pas être évident parce qu'il y a de la dérive. Donc on va faire en sorte de bien se placer à chaque fois et puis de trouver quelques beaux poissons. D'accord, alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le Vivano chien rouge et les Vivano flamme. Principalement les gros, mais on verra si on a de la chance ou pas. D'accord, super. Et donc là, je suis en train de m'écarter un peu au moteur pour lui s'envoyer sa ligne sans risquer de s'en mêler à la remontée. C'est bon, tu peux envoyer. Et on va rester en marche arrière pour compenser la dérive. J'aime bien mes petits fonds. Ouais, c'est sympa ça, hein? Allez, je suis arrivé en bas. Ouais, la pêche au Vivano, c'est vraiment une pêche de patience, hein. Déjà, on met du temps pour arriver en bas, puis à remonter. Et après, des fois, il faut attendre longtemps avant que ça mange. Ah, tic-tic un peu plus nerveux là. Pas pris. Il y a peut-être un... On va remonter un peu plus sur le sommet. Comme ça, c'est pas bon. Alors Fred, tu conseillerais quoi à un pêcheur amateur qui débute pour attraper du poisson? Bah, tu sais, le premier conseil que je donnerais, c'est de rester à la maison, hein. Comme ça fera plus de poissons pour moi. Non, bah, pour pêcher le Vivano, il faut avoir de la patience, il ne faut pas avoir peur de sortir un peu, même s'il y a du mauvais temps. Et puis de prospecter, de ne pas avoir peur de chercher dans différentes zones. Comme c'est un poisson qui apparemment doit se déplacer quand même pas mal, bah, il faut réussir à le trouver. Et après, une fois qu'on réussit à le trouver, bah, il faut être bien organisé, pas s'emmêler les lignes pour pas perdre de temps et réussir à faire le plus grand nombre de coups de ligne dans la journée, quoi. Parce que vu qu'on prend pratiquement une demi-heure par coup de ligne, bon, bah, si tu commences si t'es mal organisé, tu vas pas bien pêcher dans une journée. Les journées passent vite, hein, on l'a vu, il est déjà... L'heure tourne, et ben, il faut essayer de rentabiliser et d'être le plus performant possible, quoi. Et donc quand tu prospectes, Fred, tu commences par quoi? Le bas de pente, le sommet, tu as des profondeurs à quelles c'est mieux de commencer ou il n'y a pas de règle? J'ai une petite préférence pour les sommets de bosse. Les Vivanos sont quand même souvent sur les sommets des hauts fonds. Et après, une fois que je ne les trouve pas sur les sommets de bosse, là je vais prospecter plus profond dans les pentes ou carrément dans les pieds, aux pieds des hauts fonds, quoi.
faut essayer un peu partout. Donc on a quand même des outils aujourd'hui qui sont performants avec les sondeurs. On arrive à avoir de temps en temps, quand c'est calme, un peu de détection. Donc si on a de la détection au sondeur, là on n'hésite pas, on envoie les lignes. Mais moi je commence toujours par les sommets de bosse en général. Il ne faut pas se décourager dans cette pêche, même si ça ne mord pas, à un moment on va bien réussir à les trouver. Il faut toujours garder l'espoir. Petit ticket. Ouais, à peine. Hein. Trop de balles. Donc tu changes les appâts là, même s'il en reste encore sur les hameçons? Ouais, je vais mettre de la viande fraîche parce qu'ils ont déjà fait 2 descentes ceux-là. Donc moi je rajoute, si c'est des petits morceaux, il faut mieux changer d'appât pour que ça soit plus attractant. On va d'ailleurs rajouter les petits calamars phosphorescents là que j'ai. Moi je le coiffe comme ça, après je remets un tout petit bout d'appât dedans. Donc voilà, là on a appliqué des petits calamars en plastique qui sont phosphorescents, qui sont imbibés d'un attractant. Donc c'est un nouveau produit que j'essaye, hein. Je ne sais pas encore ce que c'est. On va voir si c'est efficace, puisque là on a déjà fait 2-3 goulines ce matin qui n'ont pas marché. Peut-être que ça va nous aider à attraper un beau poisson. Ici j'en ai attrapé des gros chiens rouges. Tu crois qu'ils se déplacent d'une bosse à une autre? Pratiquement sûr qu'ils se déplacent. Et après on ne sait pas trop voilà, quels sont quel est leur calendrier. Hein. Bon. Ça y est, c'est Guillaume qui ouvre le bal. Il doit pas être énorme, mais bon. Un beau poisson. Il est accroché quoi. Allez, tiens. Mettre un petit flanc. Hop, hop, hop. Ouais, il tire bien. Il tire bien. Il y a eu une petite touche un peu plus franche que les autres. Là, jusque-là, c'était assez petit, ça se crochait pas. Bon, avec le fil de Fred, on sent tout de suite quand c'est accroché. Là, il y a des bons coups de tête sur la remontée, donc ça doit être un rouge. Il y est, merde. Ah, c'est pas très beau. T'as vu, j'ai été patient, il a mis du temps à mordre le mien. Et j'en connais plein qui seraient repartis déjà. Bye bye, ça mord pas. Le Fredo il est resté, il a eu le cerf. J'attends rarement aussi longtemps. Ouais, les chiens rouges, des fois, ils tournent autour. Tu les sens, ils reniflent les appâts, mais ils sont méfiants. Parce qu'au frein, je pense pas qu'ils ont faim, ces trucs-là. Ces trucs-là, ils ont jamais faim. C'est pas avec notre bout de... C'est vraiment un instinct de chasse qui les pousse à mordre. Les chiens rouges, on pourrait le comparer un peu aux Danti en Méditerranée. Ouais. Et à partir de combien de temps tu remontes? Tu dis là c'est mort. Ah, le maximum que je peux rester, c'est une demi-heure. Ah, et des fois t'attends une demi-heure. Ouais. Quand je descends à 400 mètres, je suis sur des plateaux à 400 mètres, à une demi-heure, et des fois une demi-heure, boum, t'as un chien rouge. Ah oui. Ce qui fait que sur les plateaux ça mord aussi, alors il n'y a pas que les petits monts qui... Ouais, mais bon, faut hein. attendre plus longtemps parce que le poisson il est plus disséminé. Quoi. Ouais, moins regroupé. Que sur les petites bosses, bah, c'est vraiment des bancs regroupés. Quoi. Quand tu arrives à faire 2 chiens rouges en même temps sur les lignes, c'est quoi.
correct. Hein. Sinon, s'il arrive là-bas, on va vraiment le voir arriver au dernier moment. Et là, en général, ouais, les coups de tête comme ça, c'est les chiens rouges. Tire bien, hein? Ouais, ça doit être un beau poisson. 10 ou 15 kilos, c'est pas Ah ouais. Moi, je suis venu ici, là, j'en ai chopé 6. Et voilà. Un beau poisson. Donc ça à peu près 10 kilos? Ouais, 15 kilos, je pense. 15 kilos? Ouais, ouais, il est plus dans les 15. Hein. Ah oui, belle bête, hein? Ouais, c'est un 15 kilos. Ah ouais. Donc le secret de la réussite, la patience. La patience. Eh oui, il a attendu, hein? Voilà, c'est le Etelis carbunculus. Vivano chien rouge. Avec sa belle livrée orange sur le dos. C'est vraiment un poisson magnifique. Hein. Des yeux très gros pour pallier au manque de lumière. C'est des poissons qui sont très sensibles à la lumière. Là, tu peux ouvrir. On va les baigner. Ah, merde, il a lâché! Ah, il n'y a plus de coup de tête. Ah, il s'est décroché. Non, c'est pas vrai. Ah, il a dû se décrocher. Et des fois, quand ils sont pris là, juste sur le bord, dans les parties molles de la bouche, c'est assez fréquent qu'ils se décrochent. Si on a un peu de chance, il va remonter tout seul, comme un grand. Eh, voilà ton Vivano là-bas, là, je le vois, il est remonté. Il est juste là-bas, là, on va aller le récupérer. Ah oui, je le vois. je Allez, le on vois. fonce. Il est remonté tout seul. Prends la gare. Ah, par la gueule carrément. On va abîmer la chair. Voilà lui. Bon, tu l'as? Ouais, je l'ai. Cool. Ah ouais, c'est un beau petit là. Ah oui. Couleur un peu rubis, un peu plus rouge que le chien rouge. Un joli Vivano flamme. C'est celui qui s'est décroché tout à l'heure. Une jolie bête, 6 kilos. Magnifique queue. Voilà, faut venir avec Fred pour voir ça. Bon moyennement de secteur sud de souffle à 15 nœuds environ, avec des points à 20 nœuds cet après-midi sur l'extrême nord. Alors ça a touché, c'est parti. Très très rapide, hein. Peut-être qu'on les a fait venir là. Le plomb s'est posé et ça a mordu direct. Donc, comme Fred a dit tout à l'heure, hein, quand on est sur les endroits où ça mord, il faut se dépêcher parce que ça peut s'arrêter aussi d'une minute à l'autre. Donc voilà, la pêche de Fred, elle est certainement en train de se faire là. C'est reposant comme pêche avec un moulinet électrique. Ça va, ça y est, j'en ai un. Le même genre que tout à l'heure. Je l'ai refait longtemps. Un peu plus petit que ceux d'avant. Ah, il a mordu sur le petit calamar. Voilà, chien rouge. Voilà, 5-6 kilos. Joli petit chien rouge, donc ils sont sur le sommet de la bosse. Voilà, Fred les a trouvés. Alors, on va essayer de mettre un peu du calamar. Ouais, le calamar, c'est un
Un très bon appât pour tous les poissons en général. Hein. C'est une proie qui nourrit toute la population, que ce soit en surface ou au fond. Toujours un bon appât. Il va pas tarder d'arriver le mien. Pas très gros, mais voilà. On les attend pas longtemps. Voyons qu'ils s'étaient croqué une... Il lui manque une nageoire. Hein. Ils s'étaient croqué une nageoire caudale. Ouais, c'est vieux. Hein, c'est vieux. Pas du matin. 2-3 kilos. Hein. Un beau petit poisson. Et votre des touches partout sur tous les hameçons. Il a l'air du bon appât. Ah oui. Voilà, un Vivano verru. Même profondeur que les flammes, 350 mètres. C'est un Vivano qu'on voit pas souvent, avec sa verrue sur le nez. Oh, ça y est, j'en ai un. C'est bon. Pas très gros. Ça a l'air bien actif, hein, j'ai eu pas mal de touches. Ouais, ils ont l'air énervés. Hein. C'est pas mal quand même. Je suis content d'avoir vu le Vivano verru la première fois. C'est drôle de nom pour un poisson, Vivano verru. Ça met pas trop en appétit quand même. Là, tu crois qu'elle ne mettre pas, donc c'est carrément une zone alors. Bah ouais, là tu vois, on dérive sur la pente. Ah ouais. Donc je pense que là, tout le tombant, quand c'est comme ça, il doit y avoir du poisson. Ah oui. Ouais, peut-être une petite doublette, je sais pas. Ah oui. Ouais. Un beau flamme. Beau flamme, c'est comme ça, là, ça met des bons coups de tête aussi. C'est un forte mâchoire. Allez. Voilà, joli hein. C'est quoi la différence entre ça et un flamme? Voilà, la bouche est pas du tout pareil que le flamme. Ah ouais. On voit bien, hein, c'est une gueule un peu de lantanier. Et la queue aussi. La queue qui ressemble plus à celle du chien rouge. Et la couleur aussi, il a un peu je trouve qu'il a un peu la couleur du chien rouge. Juste la couleur du chien rouge. Ouais, un peu orangé. Hein. Ouais, il a même la ligne blanche sur la... Voilà, on dirait un croisement entre le chien rouge et entre le le chien flamme. rouge et le flamme et le lantanier. Et en fait, il ouvre très grand la bouche celui-là aussi. Là. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a tordu la pointe de l'hameçon en fait. Je la redresse puis je la fute un peu. Soit bien piquant les hameçons. Ah, ça me semble pas mal. Je vais mettre un autre calamar. Fred, est-ce qu'il y a des
des règles, tu pourrais nous donner des petits trucs pour nous aider là, savoir si ça mord mieux, marée montante, descendante. C'est quoi la règle d'or? Non, moi personnellement, j'ai jamais trop remarqué qu'il y avait des moments où les poissons mordent mieux. Hein. C'est très aléatoire, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où les conditions de pêche, je veux dire, sont un peu meilleures. C'est vrai qu'à l'étal, on va avoir un peu moins de courant, donc on va mieux sentir les touches. C'est plus, je dirais, sur les conditions de pêche que sur le comportement vraiment du poisson. Après, c'est mon avis. Il y en a qui jureront que ça mord mieux à marée basse et à pleine lune, mais non, moi j'ai jamais, de mon expérience, j'ai jamais trouvé vraiment de différence. Et donc entre le matin et le soir, Fred, il y a des différences, ça mord mieux le matin, le début d'après-midi, fin d'après-midi? Alors voilà, souvent on a quand même des créneaux tôt le matin, les débuts de journée et les fins de journée. Ouais. Où c'est vrai qu'en général c'est quand même des créneaux où on attrape plus de poissons. Hein. Et je pense que les livanos sont très sensibles à la lumière, donc ils sont plus actifs à l'aube et en fin de journée. Et bon là on voit que le ciel est en haut et ça mord bien, les touches, c'est actif. Quoi. Donc c'est encore une exception qui confirme les règles. Donc la seule règle alors, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il faut mettre ses lignes à l'eau, il faut trouver les poissons. Attends. Ouais, petit chien, petit non, il s'en va. Ouais. Voilà, petit livano flamme. Ah ben encore un verru. Là. Ah ouais. C'est un spot à verru ça. Ah mais c'est pas mal parce qu'ils doivent faire 3-4 kilos hein. Oh, 4-5 kilos ça. Ouais, il y a une espèce de... Un verru. La journée des verrues. Il a les yeux un peu explosés avec la décompression. Hein. On arrive de 350 mètres là. Il était temps qu'il morde ce petit vivano verru là, parce que j'avais bientôt plus d'appât sur ma ligne. Ouais, et puis les petits calamars ont bien ramassé. Ouais. Et en fait, tu vois, peut-être tout à l'heure, tu as coupé des morceaux d'appât un peu trop gros. Ouais. Donc par rapport à la taille de nos hameçons, on va essayer de mettre des morceaux pas trop gros qui vont avoir plus de mal à arracher parce que sinon ils attaquent par derrière. Hein, d'accord, donc toi tu mets des petits bouts d'appât. Hein. Voilà, alors même je vais préférer mettre 2 petits morceaux si on tombe sur des endroits où il n'y a pas trop de poissons. Ah ouais d'accord, tu les doubles. Des petits morceaux comme ça. Ouais. À ce moment-là, on en met 2 et juste piquer comme ça. Donc on va avoir plus de chances de garder un peu d'appât. Surtout avec la bonite qui est relativement fragile. Enfin, c'est des morceaux un peu trop gros. Ouais, il faudrait qu'ils soient un peu moins larges. Bon là, la bonite elle commence vraiment à être vieille. Limite de la correctionnelle. Je vais rajouter un petit bout de vent pour... Ouais, une belle brochette qui devrait nous ramener un poisson. C'est un peu plus joli celui-là. Ah ouais. Ça commence à devenir. Voilà. Un beau petit flamme. Ouais, 2 kilos. Hein. 2-3 kilos. Ouais, 2-3 kilos. Un beau petit poisson encore. On regarde un peu où on en est, Guillaume, là. C'est bientôt la fin de la journée. Et joli, hein? Pas mal, hein? Joli. C'est 10 heures de pêche. Voilà, bah merci Fred pour cette journée. Là, tu m'as amené dans des coins de pêche que je connais pas, dans lesquels je vais pas d'habitude, et puis tu m'as fait profiter de ton expérience. Donc là, on a vu vraiment des très beaux poissons. Et des poissons un peu exceptionnels, parce que ces poissons-là, heureux sont ceux qui peuvent les voir. Hein. Donc, merci beaucoup, c'était vraiment une super journée. Bon, bah allez, on va tenter un dernier petit coup de ligne avant de rentrer. Hein. On a encore un petit peu de temps devant nous. On va essayer de faire un dernier joli poisson. Allez, c'est parti!
Allez, on y retourne. Ah voilà, ça mordait plus trop là, il y avait des petites touches, puis c'est parti, très grosse touche. Et là, la canne travaille. Où ça tire. Ça fait plaisir. Tchou. Eh ben, c'est pas dégueu ici, hein. Attention. Allez, jusqu'en haut. Ouh là 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 là. Ralentis. La tresse chante. Allez, donc ça tire. Hein. Ça va être un beau poisson ça. Il y a des bons coups de tête. Il a bien ralenti Et le on moulinet. peut remarquer qu'on a quand même du fil qui est très fin. On pêche avec du 70 centièmes Allez. pour une résistance de 200 livres. Donc on a quand même de très bonnes sensations au mordage. Hein. C'est toujours ce qui est le plus agréable dans la pêche, c'est le mordage, l'attaque. Il se fatigue pas, hein. Là, il est bon. Ça, c'est un gros. Allez, là, la pépère. Allez, tire. Ah oui. Plus de 20 kilos. Voilà, il est pris là sur le coin de la gueule. On a eu de la chance. Voilà. Oh, il a réussi à tordre un peu l'hameçon. Là, il vaut mieux éviter de mettre ses mains là-dedans parce que les chiens rouges ont quand même des sacrées dentitions. Ça doit faire mal. Allez, viens là, toi. Oh, tiens. Félicitations. Faut quand même dire que le pêcheur, c'est lui. Hein. Ce qui est le plus important, c'est celui qui nous pose sur le point. Après, il s'agit d'appuyer sur un bouton, mais voilà. Alors, lui, par contre, j'aurais bien aimé le ramener avec un moulinet à bras.